Amen, Amen. Rabotai, Boker Tov. Alors, on va... Un commentaire. Oui. Je m'excuse, 2 secondes. Expliquez-lui le bien de faire Tehillim tous les matins. Ah, Tehillim, c'est quelque chose de très important. Il faut lire le passage du jour. On peut diviser le Tehillim en 30 jours. Il y a ceux qui le divisent pour les jours de la semaine. C'est pour le mort? Non, c'est la prière du jour. Si tu as un moment libre dans la journée, c'est bien de lire Tehillim. Oui. Et ça va améliorer aussi ta lecture. Hein? Ok, Rabotai. Alors, un petit cours sur la paracha de Korah. Alors, Rashi dit, paracha zu nidreshet yafé bemedrash tanhuma. Ça veut dire cette paracha, elle s'explique très bien dans le commentaire du livre Medrash Tanhuma. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que malheureusement, dans le peuple d'Israël, la mahloket, elle existe toujours. Hein? Comme on dit, c'est marqué dans la paracha, Ubne Korah lometu. Ça veut dire les descendants de Korah, ça veut dire les gens qui suivent. Non, oui, ça c'est l'explication simple, mais on dit Ubne Korah lometu, ça veut dire ceux qui suivent le chemin de Korah, ils existent dans toutes les générations. Ubne Korah lometu. Et là, le Hafetz Haïm, il apprend de Ubne Korah lometu. Il dit un commentaire intéressant. Il dit, quand des fois les parents, ils sont en mahloket avec quelqu'un, les enfants, il ne faut pas qu'ils se mêlent. Hein? Parce que des fois, il se peut que les parents, ils vont faire la paix avec l'autre personne. Et des fois, quand tu te mêles, hein, tu restes toujours en mahloket. Alors, c'est ça. Ubne Korah lometu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y a plusieurs psaumes dans Tehillim, Lamnatseach libne Korah, Mizmor. Parce que eux, ils avaient le courage de dire à leur père qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui parce que finalement, il se révoltait contre Moshe Rabbeinu. Korah, il n'aimait pas les rabbins. Il disait à Moshe, toi, tu es le grand rabbin, ton frère, c'est le Kohen Gadol. Alors, et David Ameler, quand il parle des enfants de Korah, il les appelle Shoshanim. Hein? Il les appelle comme des roses. Hein? C'est comme il y a l'épine de la rose et il y a la rose. L'épine de la rose, c'est Korah. Hein, des fois, même des parents qui sont pas bien, hein, ils peuvent donner naissance à des enfants qui sont bien. Et aussi le contraire. Le contraire est vrai. Maintenant, on peut résumer toute l'histoire de Korah dans les 2 premiers mots. Vaikach Korah. Qu'est-ce que ça veut dire Vaikach? Il a voulu prendre. Ça veut dire que Korah, il était un personnage, malgré qu'il était riche, malgré qu'il avait beaucoup de kavod. Il était parmi Nosé Aaron et il était une famille très respectée. Mais il voulait encore plus. Et qu'est-ce que Hachamim ils disent? Voilà, il était Lévi, mais il voulait devenir Kohen. Il disait à Moshe Rabbeinu, si toi tu es devenu le grand Hacham, eh ben pourquoi ton frère c'est aussi le Kohen Gadol? Il faut un peu diviser, il faut partager le gâteau. Alors, et naturellement, Moshe Rabbeinu, c'est pas de lui-même. C'était des nominations faites par Hakadosh Baruch Hu. Alors c'est ça l'histoire. On raconte une histoire, quelqu'un écoutez ça, pour expliquer cette idée de Korah qui voulait toujours prendre. Hein. Monsieur Malka, écoute cette histoire. Quelqu'un, il était très radin. Il ne donnait jamais rien du tout, juste il prenait. Et ce monsieur, il était en train de se noyer. Il était dans l'eau, il est en train de se noyer. Un bateau, il passe à côté, il lui dit « Donne-moi ta main ». Il lui donne pas la main. Il dit non, il me dit donne-moi ta main. Un autre deuxième bateau, il dit donne-moi ta main. Il lui donne pas la main. Un troisième bateau, il passe, il dit moi j'ai compris celui-là. Il lui a dit prends ma main et il l'a pris. Il dit donne ta main, il veut pas la donner, mais prends ma main, il veut la prendre.
Alors c'est ça. Hein, Elle est bonne. ça veut dire, et quel est le Elle est message? bonne. Le message, il faut pas juste essayer de vouloir prendre et prendre et prendre. Il faut aussi savoir donner. Quelle est la différence entre un adulte et un enfant? Le Talmud, il dit, un enfant, il sait prendre. Et si tu veux lui prendre ce que tu lui as donné, il va commencer à pleurer. Mais un adulte, il sait, bon, il y a naturellement, you have to give and take, hein? À un moment donné, on doit prendre, mais à un moment donné, on doit donner. C'est pour ça que dans le mariage, comment il commence le mariage, la cérémonie, c'est en donnant une bague à la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on transmet un message important au hatan. Tu veux être un bon mari et tu veux avoir le shlom bayit, il faut donner. Parce que le hatan, enfin aujourd'hui les choses ont changé, mais autrefois le hatan avant de se marier, il habitait chez ses parents. Et sa mère, elle lui fait à manger, elle lui lave les habits, elle lui arrange là. Il recevait. Maintenant, on lui dit, ne pense pas que ta femme, elle va être comme ta mère. Il faut que tu commences à donner, hein? Et c'est pour ça que le geste qui détermine le mariage, c'est quand il donne la tabaat. Ça veut dire un mari, il faut toujours donner et donner. Alors c'est ça le problème de Korah, c'est Vaïkar Korah. Mais ils disent que quand la terre elle s'est ouverte, ils disent qu'ils ne sont pas morts. Cette semaine. Non, ils disent, non, ça, c'est Midrash, ils disent non. Non, un Midrash, il dit que dans le Gehinam, ils disent, ça veut dire ils reconnaissent qu'ils ont fauté contre Moshe Rabbeinu. Alors c'est ça. Et tous les Mishnayot, ils parlent en parlant de cette paracha, il dit, il y a trois choses. La Mishnah, il dit, Hakin'a, ve'hata'ava, ve'akavod, motsiyem et adam min ha'olam. Il y a trois traits de caractère mauvais que si l'homme, il suit ces traits de caractère, alors il va être dans ce monde, mais comme s'il est exclu des plaisirs de ce monde. Et la Mishnah, il dit, c'est quoi? La première chose, c'est Hakin'a. Qu'est-ce que ça veut dire Hakin'a? La jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire la jalousie? J'ai tout ce qu'il faut, mais étant donné que mon ami, peut-être, il a plus que moi, alors je ne suis pas content. Hein? Alors la Hakin'a, elle est tellement un trait de caractère tellement mauvais que même si l'homme, en réalité, il a tout, mais il ne peut pas profiter parce que l'autre, il a plus que lui. C'est comme l'histoire de Haman. Haman, il était le vice-roi, et il avait la richesse, il avait le kavod, il avait la famille, il avait les amis. Mais qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Vechol ze enenu shoveli, bechol et asher ani ro'eh et Mordechai ha-Yehudi, lo yichra' velo yishtahave. Il était tellement jaloux de Mordechai que sa vie, elle est devenue une vie amère parce qu'il était jaloux de Mordechai. Et d'ailleurs, si on regarde la Bible, tous ces traits de caractère, ils ont détruit le monde. Kin'a, qui était le premier jaloux au monde? C'était le serpent, le Talmud, il dit. Le Talmud, il dit que le serpent, il a vu Adam et Hava, hein? Et il a voulu, ensemble, et il a convoité Hava pour la prendre comme femme. Alors, il lui a dit de faire de manger du fruit. Alors, Hachamim, ils disent, et effectivement, comme s'il a eu des relations avec elle. Zarak bah Zuhama, il lui a injecté une impureté. Alors, on voit que la Kin'a, et ensuite la Kin'a des deux frères, Caïn, il a tué Hebel. Et on connaît les conséquences. Ta'ava, alors ça c'est la première trait de caractère qui détruit la personne. Ta'ava, c'est les envies. Ça veut dire, à un moment donné, il faut contrôler ses envies. Il y a des choses qui sont autorisées selon la Torah, hein, mais il y a des choses qu'il faut contrôler ses envies. Mais celui à Ta'ava, celui qui ne veut pas contrôler ses envies, eh ben, il va être exclu des plaisirs de ce monde. Et quel est l'exemple des envies? C'est le Dora Maboul, qui ishhit kol basar et darko ala aret. Dora Maboul, il convoitait les femmes des autres, il convoitait beaucoup de choses qui ne leur appartenaient, l'argent des autres. Alors pourquoi? Parce que ils avaient cette envie.
Et ensuite, le kavod, aussi, après le déluge, quelle histoire il y a eu? Il y a eu l'histoire de la tour de Babel, dans le livre de la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient le kavod. Ils ont dit, Na'ase lanu shem venafutz al pene kol haaretz. Nous allons nous faire une réputation et le monde entier, ils vont nous respecter. C'est pour ça qu'ils ont voulu monter au ciel. Mais leur plan, tous les plans de tous ces gens-là n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le Talmud, il dit que tout celui qui convoite quelque chose qui ne lui appartient pas, non seulement il n'aura pas obtenu ce qu'il a voulu, mais même ce qu'il avait, il va le perdre. Alors encore une fois, le Nahash, le serpent, il était le roi des animaux, il avait des pieds, il marchait et il parlait, et quand il a fauté, parce qu'il était jaloux, il a tout perdu, Hachem il lui a coupé les pieds, il a reçu 10 malédictions, et Adam 10, et Hava 10, et la terre 10, en tout 40 malédictions. Alors on voit que quand la même chose, Caïn il a tué Hevel parce qu'il avait une sœur jumelle, il voulait la marier et ça n'a pas marché. Et le Dor Maboul, Hachem il les a exterminés parce que ils avaient les envies. Et Kavod, la tour de Babel, qu'est-ce que Hachem il leur a fait? Vayefitzem al pene kol haaretz. Et à partir de ce moment-là, il y a eu les 70 langues. Alors de là, Hachamim ils disent Ohev kesef lo isba kesef. Ohev kavod lo isba kavod. Et c'est ça le problème de Korah, c'est que il a voulu plus de kavod que ce qu'il en avait. Et la Mishnah elle dit dans Pirkei Avot, Harodef acharei hakavod, hakavod boreach mimenu. Tout celui qui court après les honneurs ils vont le fuir. Et tout celui qui fuit les honneurs ils vont le poursuivre. Une fois, quelqu'un il a dit à son rabbin, je m'éloigne de l'honneur, mais je ne vois pas qu'il me poursuit. Alors le rabbin il lui a dit, parce que quand tu t'éloignes de l'honneur, tu fais comme ça. Tu vois s'il est en train de te suivre. Alors c'est pour ça que tu n'as pas de kavod. Alors, et c'est ça, il faut faire attention. Ensuite, dans la paracha, il y a 2 femmes que leur nom n'est pas vraiment mentionné dans la paracha, mais c'est eux qui étaient derrière cette histoire. Tout d'abord, la femme de Korah et la femme de On ben Pelet. On dit, il y a le proverbe en hébreu qui dit Isha bona, Isha horeset. La femme, elle construit, et la femme, elle détruit. Et là, le pasuk qui dit, le Midrash, il amène ce pasuk, Chochmat nashim banta beta veivelet teharsenu. Ça veut dire une femme, Chochmat nashim, la sagesse de la femme, elle peut bâtir sa maison, mais veivelet, mais une femme stupide, teharsenu, elle va détruire sa maison. Et le Midrash il dit, c'est qui veivelet teharsenu? Ça c'est la femme de Korah. Parce qu'à un moment donné, on a lu dans la paracha de la semaine passée, Hachem il a dit à Moshe de dire aux Lévi'im que pour se purifier et pour se distinguer et du peuple d'Israël parce qu'ils ont un statut plus élevé, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient se raser. Mais ils devaient se raser tous les cheveux de leur corps, même leurs soucis, même les sourcils, etc. Et même Moshe Rabbeinu, il a fait comme ça. Alors Korah, il est rentré comme ça à la maison. Sa femme lui a dit, qu'est-ce qui arrive? Il a dit, Moshe Rabbeinu, il nous a dit de... Alors elle a commencé à se moquer de Moshe Rabbeinu. Elle dit, regarde, il se moque de vous. Elle lui a dit, regarde-toi au miroir pour voir comment tu es moche, etc. Alors elle a commencé à comploter contre Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a fait Korah? Il a suivi sa femme. Et nous connaissons ça, c'était la femme stupide. Mais la femme Hachama, c'était la femme de On ben Pelet. On ben Pelet, il est rentré, sa femme lui dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, on va se révolter contre Moshe Rabbeinu.
Alors elle lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as à gagner? C'est la guerre, elle est entre Korach et Moshe. Si Moshe il va gagner, toi tu vas rester dans ton statut. Si Korach il va gagner, tu vas rien gagner. Pourquoi tu te mêles de quelque chose qui ne va rien te rapporter? Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais comment? Ils vont venir me chercher dans quelques heures. On va aller à la réunion pour finaliser ce plan. Et alors elle lui a dit, je m'en occupe. Elle lui a donné à boire. Il a été endormi. Et alors elle s'est mise devant la porte. Hachamim ils disent, elle a enlevé son foulard. Elle faisait son brushing. Elle faisait son maquillage. Alors dès que les religieux ils voient une femme comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont, ils s'éloignent. Alors voilà, elle a sauvé son mari. Alors et entre-temps, alors lui il dormait. Quand elle s'est réveillée, elle lui a dit, tu as vu quelle chance tu as? Tous ces gens-là qui ont comploté, ils sont morts. Et toi, voilà, tu es encore vivant grâce à moi. Alors voilà, des fois, il faut écouter sa femme. Des fois, il faut écouter sa femme. Si elle dit vrai chokhma. Alors, Korah, encore quelques petits commentaires. Alors, c'est ça. On a raconté une fois une histoire. Deux personnes, ils étaient en train de se disputer concernant un morceau de terrain. Hein? Celui-là, il dit Kula Sheli, et l'autre, il dit Kula Sheli. Le terrain, il m'appartient. Ils ont été chez le rabbin. Le rabbin, il leur a dit montrez-moi ce terrain-là qui vous dites que ça vous appartient. Alors, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'il a besoin de voir? Non, il veut voir. Ils l'ont emmené. Alors, il voit à un moment donné le rabbin est en train de se rabaisser comme s'il écoute la terre. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu dis toi? La terre, tu dis ce morceau de terre, il est à toi. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il est à toi. Il dit, moi j'écoute la terre qu'elle dit que les deux vous appartenez à la terre. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois on se dispute sur quelque chose et après on va mourir. Voilà, comme Korah, il s'est dit, il voulait, et après il est rentré, la terre, elle l'a dévoré. Alors, c'est ça, il faut, comme c'est marqué dans Perkei Avot, Ezehu Ashir Hasameach Bechelko. Le vrai riche, c'est celui qui est content de son sort. Et Korah, son problème, il n'était pas content. Il voulait encore plus et plus. Alors, il faut être Sameach Bechelko. Ezehu Ashir, on a dit une fois, comment on écrit Ashir? Aïn, Shin, Yud, Resh. Aïn c'est Enaïm, Shin c'est Shinaïm, Yud c'est Yadaïm, les mains, et Resh c'est Raglaïm. Si tu as tes yeux et tes dents et tes mains et tes pieds, tu es Hachir. Il y a des gens qui n'ont pas de dents, hein? Shabbat Shalom vechol tout. Alors c'est ça, Korah, et le Talmud il dit, Korah il est rentré dans une mahloket qui n'est pas les Shem Shamaim. Ça veut dire, il avait un intérêt personnel. Et c'est ça une mahloket she'ena leshem shamaim. Ça veut dire, tu te disputes avec quelqu'un parce que malgré que tu sais que tu n'es pas dans la bonne voie, et tu sais que tu as tort, mais tu te disputes juste pour avoir un peu plus de pouvoir pour toi-même. C'est comme ce qu'il a voulu Korah. Il avait tout, mais il voulait plus. C'est pour ça que l'histoire de Korah, on l'appelle Mahloket She'ena Leshem Shamaim. Mais il y a une Mahloket qui est Leshem Shamaim. Des fois, des rabbins, comme le Talmud, il dit Hillel et Shammai. Tout le temps, ils étaient en désaccord. Mais ils étaient en désaccord, mais ils s'aimaient les uns les autres. Parce que ce n'était pas des sujets personnels, c'était comment interpréter comment interpréter des mitzvot de la Torah. Alors ça c'est les Shem Shamaim, ça veut dire c'est pas une friction personnelle, c'est pas une friction où chacun il veut plus pour lui, c'est une discussion de Torah et c'est comme ça que la Torah elle s'étudie, que chacun il a son opinion. Alors c'est ça, ça doit être, il faut jamais rentrer dans la mahloket. Et d'ailleurs, Hachamim ils disent que dans la mahloket, même celui admettant qu'il a gagné la mahloket, il est perdant aussi. Dans la mahloket, il n'y a pas de gagnant. Quand il y a surtout quand il y a des disputes et trucs,
même le gagnant, il est perdant. On a étudié l'histoire avec Yaakov Avinu. Il s'est disputé avec l'ange dans le livre de Bereshit. Et l'ange, il l'a blessé dans sa cheville. Et c'est pour ça que la Torah, elle nous dit qu'on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Alken lo yochelu bnei Israël et gidanaché. Et la question se pose, pourquoi parce que Yaakov Avinu, l'ange, il lui a blessé la cheville, qu'on ne doit pas manger, ce nerf sciatique. Alors il y a plusieurs explications. Ça veut dire, Hachamim ils disent, étant donné que Yaakov Avinu, il a eu du tsahar dans cette place, et nous on est les enfants de Yaakov Avinu, Béné Israël, on doit se rappeler. Mais une explication, elle dit, pourquoi on n'a pas le droit de manger guidanaché pour dire, parce que Yaakov Avinu, il l'a eu, parce qu'il est rentré en dispute avec le malach qui était l'ange de Esav. Alors, même, et qui a gagné la bataille? C'est Yaakov. Mais malgré qu'il a gagné, il est resté tsoléa, il est resté boiteux. Ça veut dire, pour te dire que quand il y a la mahloket, même le gagnant, comme Yaakov Avinu, il est perdant. Et c'est pour ça que nous, le fait qu'on ne mange pas le nerf sciatique, ça veut dire comme si la Torah, elle nous transmet un message. Faites attention, que ce soit dans la vie familiale, avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos collègues de travail, avec nos amis. Il faut toujours essayer d'éviter au maximum la mahloket, parce que même le gagnant, il va toujours être perdant. Et d'ailleurs, le Rabbeinu Ahida, il dit dans le mot mahloket, il y a deux mots. Il y a mahala, il y a mavet. Ça veut dire, c'est la mahloket, c'est comme la mort. Et aussi dans la mahloket, il y a... alors c'est ça, il y a mahalat kouf, il y a comme 100 maladies. Et c'est pour ça que dans nos prières, toujours comment on finit nos prières avec le mot Osé Shalom. Parce que il n'y a pas mieux que le Shalom. Et des rabbins, ils ont dit que des fois, il faut donner de l'argent. Il faut des fois pardonner ton argent pour faire le Shalom. Des fois, le Shalom, il ne vient pas facile. Des fois, il faut payer. Ça veut dire pour faire le Shalom, si l'autre partie, elle a des exigences, des fois, il faut donner de l'argent pour faire la paix. Vous savez, quand on fait Osé Shalom, quand on finit la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? Osé Shalom comme ça. Ça veut dire, si tu veux être Osé Shalom, tu dois te prosterner à Pierre et tu dois te prosterner à Paul. C'est ça, ça veut dire Osé Shalom, il faut être souple. C'est comme on a dit, la Mishnah a dit, Omdim tsefufim ou mishtahavim revahim. Ça veut dire, si tu tiens absolument à tes idées, il n'y aura pas le Shalom. Le Shalom, c'est mishtahavim. Ça veut dire, il faut essayer d'être souple. Et comme ça, le shalom, il va venir. Et des fois, le shalom, il peut coûter de l'argent. Et finalement, concernant la mahloket, malheureusement, les mahloket les plus graves, c'est les mahloket des religions. Parce qu'à ce moment-là, chacun y pense qu'il parle au nom de Dieu. Et comme nous savons, il y a ceux qui tuent au nom de Dieu, etc. Et c'était ça la mahloket de Korah, soi-disant, comme si il veut devenir Kohen, ça veut dire il veut un statut supérieur religieux. Et la mahloket, quand elle vient au nom de la religion, c'est quelque chose qui est très très grave, parce que on pense comme si on représente la parole de Akadosh Baruch Hu. Voilà que Akadosh Baruch Hu, il nous donne toujours la tranquillité d'esprit et le shalom, comme le Talmud il dit, comme le Talmud il dit, Lo matza Akadosh Baruch Hu kli hamahzik tova le Israël et la shalom. Le meilleur récipient qu'on peut avoir, c'est toujours le shalom. On a dit une fois, quand on fait shalom, qu'est-ce qu'on fait? Les deux personnes, ils se serrent la main. Pourquoi on se serre la main? Parce que dans Birkat Kohanim, il y a 15 mots, on a dit. 15 mots. Alors, il y a 14 phalanges dans la main. Et chaque phalange, elle correspond à un mot.
Regardez, 3, 6, 9, 12, et ici il y a 2, ça fait 14. Alors, Yibarechecha Hashem v'yishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha v'yichuneka, Issa Hashem panav elecha, ve'yasem lecha. Shalom, c'est shalom, c'est la pomme. C'est pour ça que quand on dit shalom, ça veut dire on veut le. Et d'ailleurs, Birkat Kohanim, elle finit avec le mot shalom. Ça veut dire que la meilleure des bénédictions, c'est quoi? C'est le shalom. Et shalom, ça vient du mot shalem. Shalem veut dire parfait. Que Dieu nous donne toujours le shalom. Amen. Et le troisième trait, c'est le respect ou l'humblesse? Être humble.